VNF, c'est combien de kilomètres de voies navigables? Voies navigables de France, c'est plus de 6000 kilomètres de voies navigables, qui sont soit des rivières, soit des canaux, soit même des fleuves, et donc qui sont régulés pour qu'il y ait de l'eau à toujours, à part des barrages, et qui donc nécessitent des ouvrages, des écluses. VNF, ça a été créé pour faciliter, réguler la navigation? VNF, ça a été créé il y a 20 ans par Michel Rocard, d'abord pour permettre remettre à niveau le réseau. C'était déjà une volonté profonde de remettre à niveau, notamment parce qu'il y avait des défauts d'entretien, mais qu'on retrouve encore quelquefois. Ça a une fonction régalienne, ça a une fonction de promotion, ça a une fonction d'investissement? Ça a effectivement plusieurs métiers. Premier métier, c'est avec les services mis à disposition du ministère du développement durable, exploiter. Ça a modernisé. Deuxième métier, c'est aussi le développement de la voie d'eau, le développement d'abord des trafics, parce qu'on ne peut pas faire tout de suite des grands projets. Et puis, troisièmement, le développement de nouveaux projets, comme le canal Seine-Nord-Europe, par exemple. Donc on peut mettre plusieurs catégories dans les métiers ou dans les catégories d'activités, le tourisme, le fret, etc. Oui, alors dans les métiers liés au fleuve, on a d'abord bien sûr ceux qui exploitent, hein, les agents du ministère mis à disposition. On a aussi ceux qui développent les trafics, qui sont en partie d'ailleurs des agents de VNF, qui venaient de l'ONN, l'Office national de la navigation. On a aussi les alentours, les autours, et on a surtout les gens qui font le trafic, c'est-à-dire les mariniers, ce que vous connaissiez sous le nom de mariniers par le passé, qui aujourd'hui sont soit des entreprises individuelles ou artisanales, avec l'homme et la femme, ou des fois un petit matelot, soit des entreprises industrielles avec des salariés et qui tournent 24/24 sur la Seine aval, où ils ne remontent pas jusqu'au centre de Paris, mais ils s'arrêtent à Gennevilliers. Quelles autres parties de la France vont se développer? La partie du trafic le plus important aujourd'hui, c'est la Seine aval. C'est en fait la desserte des trois ports, port de Paris, port du Rouen et port du Havre. Et puis après, c'est des affluentes, et on remonte à l'Oise, et on traverse Paris, on remonte sur la Seine amont. Après, on a le Rhin aussi, qui a un énorme trafic, la Moselle, le Rhône, tous ces grands fleuves, au grand gabarit, je dirais, ce qui permet d'abaisser très significativement les coûts. Et puis, on a le réseau du nord de la France, qui est connecté, lui, au nord de l'Europe. Et là, on est dans les milliers de kilomètres du grand gabarit. Et tout notre enjeu, c'est pour demain, c'est de développer un tuyau de 106 kilomètres pour relier le bassin de la Seine, qui aujourd'hui est fermé, à ce grand réseau européen. C'est un des derniers grands chantiers équivalents au canal de Panama, non? Non, c'est pas un chantier pharaonique, c'est un chantier extrêmement important parce qu'en fait, on a voulu gagner du temps sur le passage, donc on a dû faire des niveaux, des très longs biefs entre des écluses. On a des écluses de très grande taille. On a par ailleurs aussi des problèmes techniques évidents, donc comment amener l'eau, équilibrer les ressources en eau. Et puis on a aussi, je l'ai indiqué des fois, des problèmes d'évaporation et surtout de fuite à étudier. Et il y a beaucoup de terrassement. C'est un gros chantier dont le président de la République, très récemment, nous a autorisé le lancement du dossier de consultation des entreprises pour avoir les meilleures réponses des entreprises des deux candidats actuellement en course. Est-ce que dans le cahier des charges de l'État, il y est précisé qu'on favorisait le patrimoine, on gardait le patrimoine et la biodiversité? Oui, mais ça c'est dans le cahier des charges général de VNF. Oui, on a un très beau chantier, un très beau canal, le canal du Midi, qui est classé au patrimoine mondial. Et avec d'ailleurs sa particularité, là, au Riquet, lorsqu'il l'a construit, il y a des arbres qui sont pour éviter l'évaporation, et on va chercher l'eau à peu près partout dans les petites montagnes à côté. Des fois à 30 km, il y a 30 km de rigole pour ramener cette eau. Et puis, à l'inverse, dans des situations plus classiques, en termes de patrimoine, on a tout ce qui est la biodiversité. Parce que la première particularité quand on gère le trafic fluvial, c'est d'abord de gérer de l'eau. Et l'eau, c'est quand même un élément vivant. Je ne suis pas comme une autoroute ou un chemin de fer, c'est pas un rail ou du béton ou du bitume, comme on disait auparavant. C'est là un milieu vivant, et donc on rétablit la continuité écologique par des passes à poissons, par exemple. C'est un gros travail qu'on a en Île-de-France, que l'on fait à la fois en même temps qu'on modernise les choses pour que les transports, notamment ceux qui seront à plus de 4000 tonnes, puissent passer, et à côté, il y aura quelques poissons qui remonteront par des passes adaptées. On a aujourd'hui un état du trafic, il est inférieur à ce qu'il était, me semble-t-il, dans les années, en proportion au moins dans les années 50, mais c'est normal. Les autres types, notamment les camions, se sont développés. On est en progression tous les ans maintenant? La dernière année, on a fait près de 9% de progression. Oui, on est en progression. Pourquoi on est en progression? On a nos métiers de base. Nos trafics de base, ce sont d'une part les céréales,
Et d'autre part, tous les matériaux de construction. Or, on continue de bâtir, et des céréales, on continue à les exporter, vous l'avez vu ces dernières années. Donc ça, ce sont nos métiers de base. Puis il y a les métiers qui apparaissent, tout ce qui est conteneur, la conteneurisation, on est un élément essentiel pour le futur, pour la desserte des ports maritimes, notamment du grand port maritime du Havre. Et puis, à côté de ça, il y a des nouveaux métiers, les déchets, peut-être demain la logistique urbaine qui va apparaître, et qui sont donc des nouveaux trafics qu'il faut aller gagner, par contre. Mais le canal Seine-Nord, pour vous en reparler, c'est pas qu'un canal, c'est pas qu'un tuyau. On a justement étudié pour avoir des ports, il y a 4 ports qui sont soutenus par les collectivités territoriales locales, seront des apports énormes de trafic par la nature même des produits qui y seront traités, l'agroalimentaire, des biocarburants, des déchets, enfin tous ces logistiques qui se mettent en place, qui par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, qui étaient faites que par des bateaux, le petit bateau Fraissinet, maintenant ont une gamme de produits adaptés qui peuvent apparaître en phase 2 et qui donc envisagent beaucoup plus facilement le fluvial. Mais il faut aller, c'est notre rôle d'aller les démarcher, les chercher, il faut aller trouver le trafic. Oui, je voulais revenir sur un point, c'est au ministère du Développement durable, aujourd'hui, il y a des agents absolument formidables qui font un travail depuis des années. Alors, le travail, il est de plusieurs types. Vous avez d'abord l'éclusier, celui de l'écluse à grand gabarit, qui va travailler parfois même 24 heures sur 24, et puis qui a des automatismes, des barrages à gérer avec simplement quelques boutons, mais qui le fait avec un talent fort. Et puis vous avez des anciens métiers, j'espère que ce sera dans les anciens métiers dans les 10 années à venir, qui sont par exemple les barrages à aiguilles, où les barragistes arrachent à la main cette aiguille qui peut faire entre 30 et 60 kilos, qu'il faut aller chercher sur une sorte d'échafaudage temporaire, puisqu'il faut pouvoir abattre les barrages au moment des inondations. Et puis, il y a plein d'autres métiers, l'entretien, la maintenance, tout ce que nous avons essayé de développer. Et parfois, tous ces gens ont fait ça avec peu de moyens. Et je dois vraiment leur rendre hommage du travail remarquable et de l'attachement qu'ils portent à ce métier et aux travaux autour de l'eau. Puis après, il y a les grands classiques, les ingénieurs, les conducteurs, les chefs d'équipe, autour des travaux, des projets, ce que vous connaissez tous bien. Et on fait appel aujourd'hui au métier du fluvial. Il y a de la demande? Il y a de la demande, oui, il y a un renouvellement des populations, notamment parce qu'en modernisant, on automatise, par exemple. C'est-à-dire que où par le passé, il y avait une personne qui appuyait sur 2 boutons pour des vannes, aujourd'hui, on a mis beaucoup d'automatismes, et donc c'est la maintenance de ces automatismes, parce qu'on a plutôt envie d'avoir quelque chose qui soit en état et qu'on fasse ce qu'on appelle du préventif, un peu comme sur d'autres modes de transport, l'aérien, plutôt que de faire du curatif à tout moment. On n'en est pas encore là partout, on a encore beaucoup de travail à faire, et notamment sur la Seine aval. Est-ce que la qualité de l'eau, c'est VNF ou c'est quelqu'un d'autre? La qualité de l'eau, moi je ne gère que les ouvrages. La qualité de l'eau, on se le partage bien sûr avec surtout les agences de l'eau et les offices l'ONEMA, je crois, de mémoire. Donc on est un maillon. Mais on a un maillon essentiel dans la mesure où nous, on gère tous ces niveaux, ce qu'on appelle la gestion hydraulique. C'est-à-dire, c'est pouvoir maintenir de l'eau partout où c'est possible dans nos voies fluviales, en correspondance avec les besoins. Après, il y a bien sûr aussi l'État qui gère la police de l'eau pour vérifier qu'il n'y a pas de polluants mis par les uns et les autres, et qui évidemment réglemente aussi la navigation, le contrôle de la navigation pour s'assurer tant d'ailleurs avec la police que des fois avec les propres services du ministère du Développement durable. Alors, on se baigne quand, alors, dans la Marne ou la Seine? Moi je gère pas le bain, je gère juste le fait